Alors maintenant, Willy. Ah. Alors tu vas reprendre maintenant les bonnes habitudes, tu vas nous parler de la presse People. Oui, voilà, vous le savez, de temps en temps, je viens dans cette émission pour vous présenter la météo People. Donc c'est vous donner des nouvelles des gens connus. Mais bien sûr, je vous rassure, Didier, Bruno, William, je ne parlerai pas de vous. Voilà, Michel appelle ça du respect. Moi, j'appelle ça de la lâcheté. Voilà, tout par derrière, télé ma devise. Alors on commence bien sûr par un soleil radieux sur Michel Drucker. Voilà, Michel... Bravo, bravo, parce que franchement, depuis que vous êtes revenu de l'au-delà, vous avez une forme exceptionnelle. Franchement, les audiences sont au top, vous êtes bon, et puis, je suis désolée, mais vous êtes de plus en plus beau. Ça ne m'étonnerait pas que vous receviez un petit appel de la reine d'Angleterre. Elle est toute seule maintenant, c'est vrai. Puis comme vous, Michel, oui. Et puis comme vous, Michel, elle aime les chiens. Ça fait déjà un petit point d'accroche. Et puis maintenant, il faut le dire, sur l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta de la vie, il n'y a plus que vous deux maintenant. D'ailleurs, Michel est tellement hypocondriaque que pour se protéger du Covid, maintenant, il met un masque chirurgical et un masque de la reine, comme on peut le voir, vous voyez, sur cette une. Vous voyez, on ne sait plus qui est Michel Drucker, qui est la reine. On est un petit peu Quand perdu, j'ai vu cette une il y a quelques semaines, je me suis dit ça, je ne vais pas y couper avec les humoristes. Voilà. Regardez ça, Michel Drucker, on m'a ouvert et débranché le cœur. Elisabeth, son dernier combat. On ne sait plus qui fait quoi dans cette une. C'est vrai. Mais c'est vrai que, n'empêche, cette photo de la reine lors des obsèques du prince Philippe très émouvant, a touché le monde entier. C'est vrai. 73 ans ensemble. En novembre, ils auraient fêté leurs noces de Sienne. Pardon, mais heureusement que Philippe est mort, parce que ça commençait à devenir compliqué de trouver des noces de quelque chose. C'est vrai, tout avait déjà été pris. Il restait plus que les noces de Drucker, le matériau le plus indestructible et inoxydable de l'univers. On leur avait dit à leur mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare, on était à deux doigts que la mort meure avant eux. C'est vrai, le prince Philippe, t'as vu ça? Il est mort à 99 ans. Ah ouais. Quel gâchis, putain. T'en baffes toutes les dernières années. Tu t'accroches, tu prends des médocs, tu fais des soins pour atteindre la barre symbolique des 100 ans, tu vois. Être centenaire, quand même, c'est quand même pas rien. Très peu. C'est ça, c'est beau. Ça. Et là, bim, tu craques dans la dernière ligne droite. Comme un marathonien qui floche à 20 mètres de l'arrivée. 90 ans, moi, je trouve que ça fait presque cheap comme âge. C'est vrai, c'est le C-discount de l'âge. C'est le leader price de la longévité. C'est un âge tout pourri. C'est pas un âge, c'est un prix pendant les soldes. Tu sais, c'est le prix à la compte. C'est 9,99 €. Ah non, c'est pas 10 €. C'est 9,99 €. Là, t'as les bouts. Enfin bon, pensez-y, Michel, quand même, la reine d'Angleterre et le roi de France 2, ça peut sérieusement le faire. Voilà, est-ce que tu veux une petite parenthèse? Allez-y. J'étais sur mon lit de douleur à l'époque de Roland Garros. Moi qui ne vais jamais sur Internet et les réseaux sociaux, on m'a envoyé ça. Ouais. C'était au moment où Giscard nous a quittés. Alors, ils avaient mis la reine d'Angleterre, bat Giscard en demi-finale. Elle rencontrera Drucker en finale. Exactement. Ça m'a bien fait rire. C'est vrai qu'il y a une espèce de suspense là maintenant. Alors, moi, je voulais également te parler du Festival de Cannes. Eh oui, gros nuage sur le Festival de Cannes qui aurait dû avoir lieu en ce moment. Et puis pour la deuxième année consécutive, c'est fichu. Voilà. Ces millions de flashs qui ne crépiteront pas, ces litres de champagne qui ne couleront pas, ces kilomètres de lignes non sniffés, ces paires de fesses non pincées, ces seins non matés. Ça, c'est fou. J'espère au moins qu'ils en profiteront de cette annulation pour changer les escaliers. Il y a 3 ans, ils ont invité Clint Eastwood à les monter, il n'est toujours pas arrivé en haut. Trop raide, qu'ils mettent au moins un monte-escalier Stana, tu vois, un truc. Franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est annulé, parce que les grandes stars se tiennent toujours bien loin des bouseux que nous sommes. Donc la distanciation sanitaire, elle est largement respectée. Après, moi, je vais être franc, je ne suis pas très fan de tous ces trucs de récompense, comme vous. Là, je pense que... Là, Bruno. Je sens que vous avez parlé des victoires de la musique. Bruno, parce que vous avez dit à propos des victoires de la musique, la cérémonie est corrompue. Oui. Eh bien, je suis d'accord avec vous, Benabar. Et pourquoi je suis d'accord avec vous? Parce que vous êtes assis juste en face de moi. Mais cette année, je suis désolée, là, je suis quand même d'accord avec vous, pardon, mais les gagnants étaient peut-être très bien, il n'y a aucun problème, mais on ne sait pas qui c'est. C'était les victoires de la musique que personne n'achète. Tiens, moi, par exemple, j'adore Pascal Obispo. C'est vrai, je l'adore. Eh bien, le gars, 24 nominations en 30 ans, 0 prix. Il a été nommé dans la catégorie meilleure chanson, meilleur album, meilleur clip, rien. Je suis sûre que si Pascal Obispo avait été nommé dans la catégorie meilleur chanteur qui s'appelle Pascal Obispo, il ne l'aurait pas gagné. Florent Pagny, pareil, il a dit « je gagne jamais rien, il y a un lézard ». Du coup, pour se venger, le lézard, il en a fait une veste qui porte dans The Voice. Soleil sur Thomas Pesquet. Soleil et pluie d'étoiles sur Thomas Pesquet, au-dessus de la terre, à nous regarder de haut.
J'espère qu'il a bien fait son test PCR avant de partir, hein, qu'il n'aille pas nous contaminer les extraterrestres. Parce qu'après E.T. téléphone maison, on va avoir E.T. téléphone Pfizer. Ça va moins faire rêver les gamins. Il doit être bien, n'empêche, loin de toute cette mascarade, hein, et loin des médecins qui courent les plateaux télé. Non mais BFM, c'est plus une chaîne de télévision, c'est un centre de vaccination maintenant. Alors aujourd'hui, tu as vu, les médecins viennent nous dire qu'ils savent qu'avant, ils ne savaient rien. Et que maintenant, ils en savent plus, même s'ils ne savent pas tout, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Mais même si on ne sait rien, on vous le dit quand même. Voilà. Ils sont Covid et nous, on est livides. Alors, en voyant ce triste spectacle comique, Molière aurait pu en faire une magnifique pièce, Les médecins malgré nous. Oh, eh ben, t'as été très, très bon. Très bien, très bien. Très bien. Content de t'avoir retrouvé.